Donc, je suis Michel Ricciot, je suis délégué pour le compte de l'Alliance CGC-CFTC et je suis élu au comité technique. Pour deux raisons essentiellement. D'abord, les valeurs qui sont véhiculées, je pense particulièrement à la rectitude, à l'humanisme et à la bienveillance, et puis aussi pour la dynamique, le dynamisme qu'on sent dans cette équipe. Alors, mon action est axée essentiellement sur l'écrit, avec une grosse production de tracts, de courriers, etc. Mais aussi, bien évidemment, et c'est très important, sur l'écoute des agents, leur accompagnement, le suivi des situations individuelles jusqu'à l'aboutissement de la problématique. Ça veut dire donc que ça peut durer des semaines, mais ça peut aussi durer des mois. Et là, on ne lâche pas l'agent et on le soutient, y compris psychologiquement, parce que des fois, c'est des situations un petit peu compliquées et bien qui viennent choquer la personne. Alors, elles sont importantes pour essayer de créer un véritable contre-pouvoir. Un contre-pouvoir fort pour établir un rapport de force avec l'employeur qui soit suffisamment costaud pour ensuite aller vers des négociations qui permettent de trouver des accords gagnant-gagnant. Le vote électronique, d'abord, c'est tout simplement être de son temps aujourd'hui. C'est une avancée, ça permet aussi d'éviter des fraudes en la matière et ça permet aux agents, ça leur donne une plus grande liberté pour voter. Donc ça facilite en fait l'expression des agents. Alors, il y a bien évidemment toutes les questions matérielles liées à l'exercice du métier, c'est-à-dire les primes, etc. Mais il y a aussi des éléments un peu plus subjectifs, comme la reconnaissance et la considération, qui ne sont pas suffisantes dans une grosse administration, où l'agent est considéré plus comme un numéro, comme un matricule, plutôt comme un individu avec ses propres caractéristiques. Alors, sur le pouvoir d'achat, c'est lié très concrètement aux conditions matérielles d'exercice, c'est-à-dire effectivement on sent une dégradation du pouvoir d'achat tout simplement parce que le point d'indice de la fonction publique est gelé ou augmente très peu depuis des années et donc l'écart se creuse inévitablement avec la vie, avec le coût de la vie. Et donc là, il y a une lutte forte qui prend tout son sens actuellement avec une inflation qui connaît depuis quelques mois une poussée tout à fait exponentielle et inhabituelle. Et là, il y a un véritable combat à mener pour les agents, c'est-à-dire une reconnaissance, mais là une reconnaissance bien évidemment matérielle et très concrète.